manifeste parce que c'est l'heure. Nous arrivons maintenant à Kades Barnea. Nous avons une décision à prendre. Dites Amen. Sinon nous retournons en arrière. Dites Amen. Et Satan va nous avoir. Les démons qui sont sur nos pieds. Tous ceux qui ont accroché nos pieds, qui ont accroché nos mains, doivent rester là. On va traverser le jouté. Dites Amen. Ils doivent rester derrière. Dites Amen. Vous devez le dire. Tu ne viendras pas avec moi. Démon, lâche-moi pied. Tu vas partir. Je suis un élu. L'adoption est pour moi. La perfection est pour moi. La résurrection est pour moi. Lâche-moi. Je suis un élu. Coupez ta part. Quand le diable voit ça, il a peur de vous. Quand le Satan vous regarde, il a peur. Goliath était une épine dans les pieds des enfants d'Israël. Ils ne pouvaient plus marcher. C'était difficile. Matin, midi, soir, il les maudissait. Il les insultait. Il les accrochés à leurs pieds. Dites Amen. Comment se défaire? Comment se défaire? Comment se défaire? Il y avait un David préparé dans le secret avec une révélation au temps présent pour affronter ce géant intellectuel. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours bien scientifiques de la sagesse, mais une démonstration des seules voies vécues par 3 prophéties pour faire descendre Michael, la voix de l'archange. Vous devez comprendre. Vous pouvez vous asseoir. Vous devez connaître l'heure. Vous devez connaître la saison et le temps dans lequel nous sommes pour ne pas laisser le diable. Parce que c'est maintenant, c'est un appel à la résurrection pour la moisson finale. Les anges moissonneurs descendent sur la terre pour vous moissonner dans le saut soleil de juillet, de la charité. Vous êtes mûrs, vous comprenez les mystères cachés. Vous savez maintenant qui est-ce que vous êtes, qui est le diable et qui vous dit Satan. Dites Amen. Vous savez, en juillet, c'est la moisson. Vous devez savoir, cette révélation doit exploser dans votre cœur. La révélation d'Élohim, qui vous êtes, qui est Satan et qui est Dieu. Quand vous avez ça, Dieu va envoyer des anges pour vous moissonner dans le saut soleil de juillet. Et Satan ne pourra pas vous arrêter. Vous avez une révélation que Elohim est votre Père. Vous avez une révélation que vous étiez avant la fondation du monde. Vous étiez une partie de Dieu. Vous avez une révélation que Satan, c'est lui qui est mauvais. Il est rancunier. Il a des problèmes dans sa tête. Vous avez cette révélation. Ainsi, vous êtes en position avec le miel, l'esprit du pardon. Satan, tu n'as pas de place pour te cacher. Je suis un canal. L'amour va se lancer vers ma soeur, vers mon frère, et la grâce va intervenir. Je veux le placer pour que vous compreniez. Vous comprenez l'heure, vous comprenez la saison, vous comprenez ce temps. C'est un temps très sérieux où vous devez venir ici avec cette révélation. Un temps de la moisson. C'est la moisson finale où les anges moissonneurs descendent. Maintenant pour moissonner dans le saut soleil de juillet, le Fils de l'or, par une manifestation de la dynamique sur la mécanique, pour vous moissonner par la libération de la dynamique, pour vous amener à la perfection. Le diable n'a pas pu l'arrêter. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est déjà passé. Satan est trop tard. Il est venu en retard. C'est déjà passé. Il vous moissonne. La faucille a été placée. C'est terminé. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous comprenez l'heure dans laquelle nous sommes? Amen. La sonde dans laquelle nous sommes, la faucille, place-le sur le livret, va gâter le sang.
la fin est arrivée. Ainsi c'était venu là pour les enfants d'Israël. C'était la fin, une fin était venue. Ainsi Pierre s'avance à la chambre haute. Il dit Jésus est la pierre, ce n'était pas vous qui bâtissez, qui est devenu la principale de langue. Ainsi quand nous atteignons cette fin, la moisson finale, il y a un message. Le message de la personne de Christ ressuscité. Ainsi qu'il sort comme étant la moisson finale pour moissonner les noms du livre. Identifier la pierre des fêtes, rejetée par les bâtisseurs. Ainsi quand c'est identifié, cela moissonne les élus de Dieu qui viennent sur la toile des phases pour l'adoration à l'agneau roi du tabernacle. Ainsi comprenez, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le Fils sonne, le soleil qui se lève. Dans le temps de la moisson, il se lève mettant le saut soleil de Dieu. Il vient avec comme étant l'arc-en-ciel qui a tout le soleil. Ainsi, il a une alliance quand il vient. Il n'est pas seulement seul. Il descend là comme étant l'ange de l'alliance. L'arc-en-ciel sur sa tête. Il descend sur la terre pour vous appeler à la résurrection. Ainsi, le diable ne peut pas stopper ça. Il n'y a rien contre vous. Avant qu'il ne parle votre nom dans le Logos, il a vu vos erreurs. Il a vu vos fautes. Dites Amen. Satan ne peut pas l'arrêter. Regardez bien, suivez bien. Ainsi, vous devez comprendre le temps, l'heure dans lequel vous êtes. Pourquoi nous entrons dans le temps de la moisson? C'est un temps où Dieu lui-même descend comme étant le moissonneur. Des anges moissonneurs, il envoie comme étant un ministère pour moissonner l'épouse dans le chaud soleil de Dieu, de la charité. Amen. Ainsi, il descend là maintenant. Parce qu'il descend seul pour le nom du livre, parce qu'il vient là comme étant le soleil, le Fils sort. La première fois que le soleil a brillé, la lumière est sortie. C'était pour annoncer que la vie mortelle va venir sur la terre. Ainsi le Fils sort, se lève. La dynamique, la charité, le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. C'est le mec qui se lève. Il se lève pour attirer les noms, les immortels. Il les appelle à la résurrection. Vous allez venir. Satan ne peut pas l'arrêter. Lazare va sortir. Vous allez venir. Vous êtes des immortels. Vous allez venir. Le Fils de l'homme, lui-même vous appelle. La voix qui vous appelle, ce n'est pas un ministère adopté. C'est le Fils de l'homme. Il vous appelle. Vous allez venir là. Comprenez l'heure. La saison, cet appel final, est là pour la moisson finale. Ainsi vous allez vers l'ange. Dites Amen pour prendre le livre. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est l'appel final. Maintenant qui sort pour aller vers une épouse sur toute la terre, il vous appelle à la résurrection. Ainsi c'est le Fils de l'homme qui le fait, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas le faire. C'est le Fils de l'homme qui vient comme étant le livre, parce qu'il a les noms du livre. Il est lui-même le livre. Il vous appelle. Lazare sort. Il connaît vos noms. Il connaît vos noms. Lui seul peut vous appeler. Un homme ne peut pas le faire. Un pasteur ne peut pas le faire. C'est le Fils de l'homme. Vous voyez quoi il dit priez pour que vous soyez trouvé digne de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Vous devez prier. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu de la foi parce qu'il doit venir. Et quand il vient, c'est comme un voleur. Vous ne pouvez pas le voir. Dites Amen. Mais c'est un secret. C'est un secret. Et c'est sa venue secrète qui vous prépare pour l'enlèvement. Vous comprenez, frère? Vous devez maîtriser le terrain sur lequel le diable vous envoie. Si vous ne maîtrisez pas le terrain, vous ne pouvez pas le battre. Ça, c'est un autre terrain. Le terrain du courant. Ici, quand il coupe, il a gagné la bataille. Qu'est-ce que vous faites pour l'avoir? Je vais avoir des adorateurs. Vous savez de quoi je parle? Il y a un temps qui est arrivé en Israël. Ils avaient reconstruit le temple. On ne dort pas. On a l'épée ici. À n'importe quel moment, Satan peut vous attaquer. Donc l'épée est là. On a la tuile ici. On prend le ciment. On le plaque au mur. Et l'épée est là. Pendant qu'on se bat, on verse le ciment. Dites Amen là. C'est le sang que nous sommes. Ne laissez pas le diable
Entrez dans votre vie. Vous devez maîtriser le champ de bataille. Il n'y a pas un endroit où il doit vous avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas un endroit où Satan doit vous avoir. Toutes les portes de l'ennemi, je le possède. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Frère Branham dit, Jésus a dit, vous allez posséder les portes de l'ennemi. Ne jouez pas avec le diable. Satan n'est pas là pour jouer. Frère Branham dit, ne jouez pas avec Satan. Ce n'est pas votre camarade. Si vous jouez, il peut vous détruire. Dites amen. Voilà pourquoi je vous ai dit un jour que l'aigle, il y a un niveau là où il vole. Le vent est très rapide. C'est très rapide. À ce niveau-là, il te faut des plumes pour voler. Dites amen. Là-bas, le vent est très rapide. Vous devez amener le diable sur votre terrain. Asseyez-vous. Je ferme la parenthèse. J'espère que vous m'avez compris. C'est l'heure dans laquelle nous sommes. Combattre Satan. Bloquer partout. Pour ne pas qu'il ait une place. Pour se cacher. Parce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Dites amen. Vous priez pour que vous soyez trouvé digne de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Cette venue, il doit venir secrètement. Dites amen. Ainsi, quand il vient là, c'est pour vous préparer. Voilà pourquoi comprenez. Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il va venir? Est-ce qu'on va trouver la foi? La foi, c'est une révélation. Est-ce que quelqu'un va vous identifier le Fils de l'homme? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être trouvé digne de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce qu'il n'a rien à voir avec un fils adopté. Mais il vient après que le fils soit adopté. Voilà, vous devez voir le changement de ministère. Dites amen. Voilà pourquoi 7 ans sont venus à William Branham. Chaque jour, un fils adopté recevait des anges pour prêcher les choses. Chaque jour, des anges venaient. On la Bible dit, et frère Branham dit, si le Fils de l'homme n'est pas encore venu, prenez le fils adopté. Donc en 63, on a pris d'abord le fils adopté. On attendait le Fils de l'homme. Dites amen. Parce qu'il vient après que le fils ne soit adopté. Dites amen. Copine d'abord. Glory. Ainsi, tout New York n'a pas compris. Frère Branham dit, si vous attendez le fils promis, que le Fils de l'homme, que Jean 1, qui n'est pas encore venu, prenez le fils adopté. Ainsi, les gens devaient prendre le fils adopté, qui était un canal par lequel l'ange brisait les seaux, ouvrait les seaux. Il est resté là, en mars 63, ouvrant les seaux, prêchant le mystère. Dites amen. Mais le Fils de l'homme devait venir dans un changement de ministère. Dites amen. Il ne vient pas avant le fils adopté. Le fils adopté doit venir d'abord et être adopté pour faire venir le Fils de l'homme. Donc il y a un changement de ministère que le monde doit comprendre. Nous étions foutus si quelqu'un n'avait pas saisi ce mystère. Mais nous bénissons Dieu. Il y avait quelqu'un sur la terre qui avait la foi pour saisir ce mystère. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il devait avoir un homme sur la terre pour comprendre le changement de ministère entre le Fils adopté et le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est lui qui a le germe, qui le relâche. Ce n'est pas le Fils adopté. Dites amen. Ce matin, ne venez pas ici pour voir un fils adopté, mais cherchez le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui qui t'a donné le germe. Dites amen. Dites amen. Dites amen.
Il y a une différence. Quand le Fils de l'homme viendra, trouver sur la foi, sur la terre, une révélation. Quelqu'un doit l'identifier. Est-ce qu'il trouvera une seule personne sur la planète qui a eu la foi et il a regardé. Et Elohim m'a dit que Dieu te bénisse. Le j'aime est entré. Il a mis la différence entre le prophète et le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, ce n'est pas le prophète, c'est le corps, parole et du Fils de l'homme. Quand vous entendez ça, le j'aime, ça rentre en vous. Ça rentre. Prenez le Saint-Esprit. Si vous arrêtez pour me regarder, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. L'ange est ici. L'ange est dans cette salle. Priez pour que vous soyez trouvés dignes de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est lui qui moissonne, c'est lui qui vous appelle. Il y a une différence. Frère Branham dit, quand il pleurait, c'était un ordre. Mais quand il a dit Lazare, sors, c'était pas un ordre. C'était pas un ordre. C'était Dieu, le Fils de l'homme. Quand il dormait dans la barque et que le vent soufflait et que les disciples avaient peur, c'était un ordre. Mais quand il s'est levé et qu'il a dit silence, c'était Dieu. Puis ta part. Dis amen. C'est de ça que je parle. 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 Nous devons mettre la différence entre le Fils adopté et le Fils de l'homme. Frère, comment s'est trompé? Frère, comment s'est pas trompé? Frère, comment s'est trompé? C'est pas notre problème. En 2011, je n'ai pas vu Frère Coleman. C'était le Fils de l'homme. Les yeux étaient devenus bleus. Ce n'était pas l'homme. C'était le Fils. Le Fils. Le Fils de l'homme qui était voilé dans la foi humaine. Gloire! 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 Vous devez comprendre l'heure. Vous devez comprendre la saison. Vous devez comprendre le temps. L'heure dans laquelle nous sommes. Un appel à la région pour la moisson finale. C'est ce temps qui descend avec la cancer sur sa tête. Appeler une épouse à la perfection. Dites amen. C'est le trône lui-même qui descend. Dieu te bénisse, Stéphanie. Parce que maintenant l'ange est sur le trône. Parce qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est son trône. Et il habite dans l'homme. Quand il habite dans l'homme, le trône est sur la terre. Le trône marche dans la ville de Tabou. Le trône porte une cravate, une chaussure, une robe. C'est le trône. Parce que Dieu est descendu pour faire de l'homme son trône. Le trône de Dieu est dans votre cœur. Le trône de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la dynamique. C'est la dynamique. Vous devez comprendre, le temps dans lequel nous sommes, il y a un grand mystère sur le 7e sceau. Voilà pourquoi l'ange du Seigneur m'a dit, vous avez tourné la nuée de l'enseignement des 7 sceaux, 7 tonnerres à la tête de Christ d'Hoffmann.
Et quand vous tournez le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau, vous savez que maintenant c'est le Fils de l'homme. Ainsi, en pendant 9 ans, nous devions tourner la nuée de l'enseignement, de la puissance plus élevée, des Écritures au mur, vers la tête de Christ Hoffman, en menant vers le Fils de l'homme, pour vous dire sous le 7e sceau, dans la seconde identification, on n'a pas fait un ordre, mais c'est l'apparition. C'est quand il t'apparaît qu'il donne le germe et que tu le prends. S'il ne t'est pas apparu, tu ne peux pas le recevoir. Il a apparu à Frère Coleman, il a relâché le germe. Elohim m'a dit que Dieu te bénisse. Ainsi ce matin, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je vois la parole confirmée. Éphésiens 4, 11 à 13. Moi je le vois. Moi je le vois. Moi je le vois. Moi je le vois. Va vers l'ange. Prends le livre. Prophétise. De nouveau, nous sommes allés vers l'ange. C'était un livre de promesses. Nous avons pris le livre. Sur l'Après chapitre 10, 8 à 11. Lève-toi, frère Luc. 10, 8 à 11. Dis ta mère. Et nous avons pris le livre. On a mangé le livre. Des promesses. Des promesses. Des promesses. Mais l'ange devait se déplacer. Déplacer. Changer de vie. Se déplacer. On devait suivre le mouvement de l'ange. Quand il va se déplacer. Parce que quand il se déplace, le Fils de l'homme, le Fils adopté, doit changer. Dis ta mère. Et le ministère va devenir le Fils de l'homme. Alors, on a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre a changé de main. C'est passé un livre de promesses au seul vertu. Le livre de la rédemption dans la main des questions du ministère. Ainsi, ce n'est pas le même livre. Ce n'est plus un livre de promesses. Pour prendre les promesses au futur. Mais quand l'ange se déplace, le livre de promesses devient le livre de vie, comme la foi, une naissance, la vertu, une naissance, la connaissance, une naissance, la patience, une naissance. Les 7 tons de miséricorde sont dressés devant vous. Ainsi, va vers l'ange, prends le livre, c'est la foi, c'est la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, pour arriver à la perfection du Fils de l'homme. Aucun démon, je suis dans mon office. Satan ne peut pas vous arrêter. Dites amen. Tous les démons tremblent sous l'impact du Logos Tabernacle. Il ne peut pas nous arrêter. C'est fini pour Satan. Le diable n'a plus de pouvoir dans cette ville de Tabou et sur la Côte d'Ivoire. C'est terminé. C'est fini pour le diable. De quoi tu parles? Je vous explique. Hier, pendant que j'étais en train d'étudier, il a parlé à mon cœur. Prends le soin de ton épouse. C'est ainsi que je t'envoie. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, va lire. Regarde quelque chose. Il dit, regarde. C'est un signe pour l'épouse. Il dit, pourquoi? Il m'a dit, du 5 juin au 14 août, le témoin de Jésus, l'esprit de la prophétie, que l'apôtre de Dieu a fait, a élevé l'âme de l'épouse dans une dimension. Parce que si votre âme ne monte pas, vous ne pouvez pas recevoir le merveilleux et glorieux baptême. Voilà pourquoi, comme mon épouse, dans son endroit de preuve, dit amen, l'ange est venu à elle. Elle a quitté son corps et elle est montée parce que le germe, tu ne le prends pas ici, tu le prends là-bas. Son âme était ouverte. Dit amen. Là-bas, tu vois les anges, tu vois Paul, tu vois Irénée, tu vois Matthieu, tu vois Colomba, tu vois Luther, tu vois Wesley. Les 7 trônes de miséricorde s'élèvent une pyramide qui rentre toi. Tu es baptisé, tu es rempli le même baptême que Pierre a eu
ça est là-bas. Le même baptême que Marie a eu, ça est là-bas. Dites-le. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire et votre âme n'est pas ici, ça est là-bas. L'ange est avec vous, le même niveau, la même dimension. Quelque chose peut entrer en vous. Gloire, gloire, le diable, c'est terminé. C'est quelqu'un, monsieur. Vous savez ce que l'apôtre a fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Un homme ne peut pas vous amener dans l'esprit du Saint-Esprit. L'homme n'a même pas l'homme là. L'esprit du Saint-Esprit, c'est une dimension. C'est la venue du Seigneur. C'est une sphère. Chaque jour, un ange vient à William Branham. Qui a vu? C'était une dimension. Il était dans la venue. Il vivait dans la venue. Il prêchait dans la venue. Il parlait dans la venue. L'homme humain ne pouvait pas le comprendre. Il était dans une sphère. Voilà pourquoi Frère Coleman a fait l'écho par 3 prophéties. Et Lévi l'épouse dans cette dimension. Là-bas, vous voyez les anges. C'est le 3e culte. C'est le mystère de Christ. C'est l'adoption. C'est la perfection. C'est une sphère dans laquelle vous êtes placé. Là-bas, la dynamique quitte le corps et ça vient sur vous. Ça rentre en vous. Formez l'image par eux. Là-bas, vous êtes formé à l'image par eux. Vous n'êtes pas dans l'ordre du fait. Ce ministère là-bas, ce n'est pas le ministère d'un fils adopté. C'est le ministère du Fils de l'homme. Frère Branham dit, il vient avec un cri. La voix, la trompette. Le cri, c'est l'apparition. La voix, c'est l'apparition. La trompette, c'est la venue. Il vient au son de la trompette, comme étant son corps glorifié. Vous comprenez, frère? Mais il apparaît. Et c'est l'apparition. C'est sa venue secrète qui prépare l'épouse. Tout le monde le voit. Je viens comme un voleur dans la nuit. Veillez et priez pour voir l'apparition du Seigneur. Parce que la seule manière pour vous de recevoir le germe, c'est quand il apparaît. Voilà pourquoi je vous ai montré la différence entre le Fils adopté et le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme apparaît dans un Fils adopté. Mais ce n'est pas le ministère du Fils adopté, c'est le ministère du Fils de l'homme. Il vient faire quoi? Il vient libérer la dynamique pour les noms du livre. Ce n'est pas un homme. Il ne peut pas vous donner ce germe. Nous n'avons pas eu affaire à Frère Coleman, ni Malachi 4. C'était l'apparition du Seigneur Jésus. Parce que Jésus fait les 3. Jésus fait le cri, Jésus fait la voix, Jésus fait la trompette. Il apparaît dans le cri, dans la voix, et il vient au son de la trompette. Mais vous devez le voir quand il apparaît. Parce que c'est l'apparition qui vous prépare. Ce n'est pas la venue. Voilà pourquoi Frère Coleman dit, si j'étais guéri, que je venais à la chair, j'allais dire la manifestation du Christ et la charité, la voix de l'archange sont ensemble. C'est Elohim et le Logos, le Père et le Fils qui apparaissent dans le cri et la voix pour donner la vie éternelle. Voilà pourquoi quand vous entrez dans Elohim et le Logos, cela établit le temps de la vie. C'est le seul endroit où vous pouvez renaître. Dites Amen. C'est le seul lieu où vous pouvez renaître. Dites Amen. Dites Amen. C'est une autre saison. C'est un autre temps. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi nous sommes ici. Nous ne parlons pas d'un fils adopté, mais du Fils de l'homme. De même que l'apôtre de Dieu a fait la différence, nous avons fait la différence entre le Fils adopté et le Fils de l'homme. Parce que pourquoi? Parce
qu'il nous a dit de tourner la nuée de l'enseignement de l'écriture au mur, à la tête, la pierre des fêtes, Christ, Michael, la voix de l'archange. Nous avons changé, dit ta mère, de saison. C'est le Fils de l'homme qui s'avance maintenant vers une épouse pour la moisson finale. Vous comprenez, frère? Avec un message de la personne de Christ ressuscité. Quelqu'un me comprend? Pierre avait un message à la chambre haute. C'était un appel final. Le temps des Juifs était fini. C'était terminé. Il s'est avancé à la chambre haute. Dites à mère, c'était la moisson finale. Il est venu là. Il dit, Jésus, que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Dites à mère, il avait le message de la moisson finale. Il a identifié la pierre des fêtes pour moissonner une épouse, pour la mener à la perfection. C'était la moisson finale. Il a identifié le mystère de la pierre des fêtes et il a moissonné les derniers élus qui étaient là en Israël. Ainsi, le même Dieu devait revenir pour la moisson finale. Le Fils de l'homme, cette fois-ci, devait s'avancer vers un quiétude ministère pour moissonner avec un message de la personne de Christ ressuscité. Pour identifier quoi? Identifier la pierre des fêtes. Il devait venir pour identifier cette pierre, dit ta mère, qui a été rejetée par les bâtisseurs. De même que Pierre s'est avancé, je m'avance ce matin pour identifier cette pierre, la pierre de fête, rejetée par les bâtisseurs, qui est la puissance plus élevée. Elle est la Elohim. Mais qui c'est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. C'est la seule manière, c'est la seule pierre qui peut rédempter, qui peut racheter l'épouse et la mener à la perfection. Dites Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette pierre? C'est la personne qui est ressuscitée. Le Fils de l'homme lui-même qui descend maintenant pour la moisson finale comme étant la pierre des fêtes, la pierre de coin, la pierre angulaire, la pierre de coiffe, la dynamique. Melchisédek, le Fils de l'homme, la tête de Christ, il descend. Les 7 esprits, c'est le même. Les 7 lampes, les 7 yeux, les 7 cornes, les 7 cornes, les 7 lumières. Dites Amen. C'est le même Dieu. C'est Elohim. Dites Amen. Il vous moissonne dans le chaud soleil de Dieu. C'est le même. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Tout le monde. Dépêchez-vous. À 4, à partir du verset 34. Tout le monde. Nous avançons ce matin pour identifier cette pierre. Que elle est le Melchisédek. Elle moissonne dans le chaud soleil de Dieu. Elle moissonne une épouse. C'est la dernière mise à mort. La pierre descend pour vous moissonner dans le chaud soleil de Dieu. Vous amenez à la perfection. Elle moissonne les noms du livre. Elle moissonne l'épouse pour la mener à la perfection. Parce qu'elle sait qu'une fin, la fin est arrivée. Place la faucille. Sinon l'hiver va capter le chien. Le Fils de l'homme lui-même descend sur la terre avec des anges moissonneurs qui sont un voile, un quintuple ministère, qui est le voile pour moissonner dans le chaud soleil de juillet. Vous amenez à la perfection. Dites Amen. Acte chapitre 4, à partir du verset 34. Regardez frères, pourquoi j'ai dû le lire? Parce que nous sommes arrivés à un temps. Maintenant, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Acte 4, à partir du verset 34. Voilà. Oh mon Dieu. Tu veux bien. Oh, je vais trouver ça. Excusez-moi. Je vais le trouver. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur. Acte chapitre 4, à partir du verset 34. Je vais aller un peu devant. Attendez. C'est Acte 4 bien Acte 5. Attendez. Je vais voir où il y a la prière là. 4:30. Ok.
Allons-y. On va à partir du verset. Allons-y, à partir du verset 24. Voilà, c'est 24, c'est pas 34. Excusez-moi, je me suis trompé. Acte chapitre 4. Suivez bien. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Vous faites avec mon lit ensemble, tout le monde. Qui n'a pas la Bible? On lit ensemble, c'est prophétique. On commence. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre Jésus, ton serviteur Jésus, que tu as oint, et roi de Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant la main qui se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent pas prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Glory, 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 glory. Vous devez comprendre maintenant. C'est l'heure maintenant. Sortez avec le message. Asseyez-vous. La personne de Christ ressuscité, le Seigneur lui-même, Christ Michael, la voix de la canne, est le Seigneur ressuscité qui sort maintenant pour une bataille, pour la dernière mise à mort, la dynamique, le Fils de l'homme qui s'avance pour vous moissonner dans le sorceleur de Juillet. Il a placé votre âme dans une autre dimension. Il va vous moissonner. Satan veut, qu'il ne veut pas. Vous savez déjà qui est-ce que vous êtes, qui est le diable. Il ne veut pas vous arrêter. C'est votre heure, c'est votre saison. Prenez le Saint-Esprit. Défendez la foi. 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 La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'ange. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Tous les démons ne pourront pas nous arrêter. C'est le lever du soleil. Le Fils qui se lève. Maintenant même. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jean 1:1. C'est le Fils de l'homme immortel. C'est ce Melchisédek. Il s'avance maintenant pour vous amener à la perfection. Et ce matin, je dis, nous sommes dignes de nous tenir debout devant le Fils de l'homme qui s'avance maintenant pour nous amener à la perfection. Parce que nous savons qui est le Fils adopté et qui est le Fils de l'homme. Et nous savons d'où est-ce que vient la vie éternelle. Ce n'est pas l'homme qui nous donne, c'est le Fils de l'homme qui le libère de son corps. Dites Amen. Comprenez bien l'heure, la saison, un appel final pour la moisson finale. Amen. Maintenant, il est en train d'aller vers l'épouse. C'est le dernier virage, la dernière mise à mort. Maintenant, Dieu lui-même descend. Le Fils de l'homme se lève, il fait avancer les immortels. Vous avez une promesse sur vous d'immortalité, que vous n'allez pas connaître la mort. C'est à cause de ça, il s'avance. Il s'avance pour appeler les immortels. Vous allez venir pour défier la mort et l'enfer. N'ayez pas peur. Satan est sans puissance avec la révélation que vous avez dans votre cœur. La simple révélation que vous avez de votre nom dans le livre est suffisant pour abattre Goliath. C'est suffisant. C'est suffisant pour abattre Goliath. La seule révélation que vous avez de votre nom dans le livre est suffisant pour abattre Goliath. La seule révélation que vous avez dans votre cœur, que votre nom est dans le livre. Goliath ne peut pas tenir. David n'avait pas peur. Pasteur, de quoi tu parles? Les 7 tonnerres sont devenus la charité. Quand vous arrivez dans cette saison, David n'avait pas peur. Parce que les 7 tonnerres étaient devenus la charité. Christ lui-même, la pierre de 7,
Un être qui descend pour la bataille finale, pour la moisson finale, devant Goliath. Ce n'est pas David qui a vaincu Goliath. David ne peut pas vaincre Goliath. Ce n'est pas lui qui l'a vaincu. La pierre qu'il a ramassée. Si Dieu ouvrait vos yeux, ce jour-là, vous allez voir Michael, quand il a lancé sa main, c'était l'ordre. Pour abattre Goliath, il était dans la pierre. Il était dans la pierre. Une révélation. La pierre de puissance était dans sa main. Dites amen là, pour abattre le géant intellectuel. Ce n'était pas David, c'était Christ. La pierre de puissance qui était dans sa main. David n'est pas venu parler de lui. Il rendait témoignage de quelqu'un quand il était dans les sols. Il ne disait pas que moi, David, je suis fort. Il dit quand j'étais dans les sols, le Seigneur m'a permis de vaincre le lion. Il n'a pas dit j'ai vaincu le lion. Le Seigneur m'a permis. Le même Dieu qui m'a donné de vaincre le lion, de vaincre l'ours, le même Dieu va me donner d'abattre Goliath. Cette bataille n'est pas pour vous. Restez tranquille. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? S'il est avec nous, où sont ces miracles? Voilà pourquoi je dis, je ne parle pas d'un fils adopté. Je parle de ce David, Christ, Michael, la voix de l'archange, le fils de l'homme. C'est de lui que je parle. De même que Jean fut envoyé pour présenter ma première venue, ton message va présenter ma seconde venue. Ce n'est pas l'ordre, c'est le message qui le présente. Quand le prophète envoie son message, l'ange vient pour la délivrance. Et le message a présenté l'ange. Qui est cet ange? C'est Christ, Michael, qui vient maintenant pour la délivrance. Ce n'est pas l'ordre. Ne regardez pas l'ordre. Ne regardez pas l'ordre. L'homme ne peut rien vous donner. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme, mais vous nous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. C'est de lui que vous vous nourrissez. Comprenez le frère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ministre, c'est cet ange, c'est cet ange, c'est cet ange. Je le représente. Tu es envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur. C'est cet ange. L'homme n'a plus rien à faire ici. Quand vous venez devant la chair, ne regardez plus l'homme. Voyez-le. Voyez cet ange. Vous pouvez le voir. C'est lui qui est ici. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez le toucher. Vous allez le voir. Il est ici pour vous délivrer, pour vous changer, vous remplir. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Suivez à suivre la voix de l'archange, la pierre de puissance,
La pierre de fête est dans cette salle. La dynamique elle-même. Le Fils de l'homme, il est là pour apparaître dans la seconde identification. Ce n'est pas l'homme. Lui-même va identifier sa venue. Dites amen. C'est de lui qu'il est question. Ce n'est pas un homme. Il va rendre témoin de lui-même. Quand je parle de lui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, frère. Parce que c'est lui qui est mort pour vous. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui a donné sa vie pour vous. Ce n'est pas un homme. Le Fils de l'homme lui-même. Est-ce que nous pouvons répondre? Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si vous le croyez, recevez le Saint-Esprit. Recevez-le. Prenez le Saint-Esprit. Prenez-le. Vous êtes digne de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Vous êtes digne. Vos péchés ne peuvent pas vous arrêter. Vos fautes ne peuvent pas vous arrêter. Vous avez reconnu la venue du Seigneur. Comment on l'a vu? Vous l'avez vu? Vous le connaissez? Ainsi le connaître, c'est la vie éternelle. Dites amen. Satan ne peut pas vous arrêter. Vos erreurs, vos fautes ne peuvent pas vous arrêter. Il va vous moissonner. Vous serez moissonné dans cette saison de la paix à la résurrection. Il va vous cueillir. Dites amen. Vous êtes mature. Vous êtes mature. Vous êtes mature. La sagesse est prêchée à ceux qui sont matures. My. Oh mon Dieu. Mon Dieu. C'est la saison. C'est le temps. Oh Seigneur. Gloire! Défendez la foi. Satan ne peut pas vous arrêter. C'est la moisson finale. Dites amen. Vous avez été moissonné. L'ivraie ne peut plus vous toucher. Les mauvaises herbes ne peuvent plus se mélanger à vous. C'est terminé. C'est terminé. La moisson est là. La moisson est là. Il est descendu pour séparer la balle et le blé. L'ivraie et le blé. C'est terminé. Tu vas fermer les yeux. Tu vas lever les mains. J'entends la voix qui appelle mon nom. Oh mon Dieu. J'entends la voix délivrance proclamée. C'est ma saison. C'est mon jour. Michael est
Michael est là. Laissez-la, 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 laissez-la. Il est le Christ. Mon Rédempteur. Il est le Christ, le grand Jésus. Je vis pour lui. Je vis pour lui. Tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Père, ma raison de vie, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon Père, ma raison de vie, je le crois. Michael est là. Je le crois. Michael est là. Glory, glory, glory! Lève-toi là où tu as dit. Commence, entre en esprit. Lève-toi et pénètre. My God is in.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lui impose les mains. Lui donner la main d'association en tant que prédicateur et ministre. L'office que tu as mis dans son cœur, accorde-lui l'onction. L'esprit qui est sur ma vie et que cela entre en lui. Viens faire la parole. Et que l'onction rende qu'il soit puissant en parole et en acte. Que l'onction de la puissance plus élevée soit avec lui. Seigneur, je prie et je lui donne la main d'association en tant que prédicateur dans cette église bénie. Et que l'onction de la puissance plus élevée soit avec lui. Et que tu lui donnes l'onction de la puissance plus élevée, le Saint-Esprit, que cela habite en lui, pour le don que tu as mis dans son cœur. Je te prie pour ton serviteur. Je lui donne la main d'association, telle que tu m'as dit tout à l'heure, pour restaurer son don, pour restaurer sa vie. S'il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas normal, que la puissance de Dieu brise cela. Tous les démons de sexe, le monde, j'arrache cela de lui. Et que tu restaures sa vie. Plus jamais que cette vie ne soit en lui. Au nom de Jésus. De tout esprit impur et que tu lui accordes le Seigneur. Contrôle ta vie, Seigneur. Que la dynamique entre dans ta vie, élève son âme et que la puissance de Dieu reste derrière elle. Que la puissance dans sa vie. Les démons qui veulent le ramener dans le monde, je le menace. Plus jamais il ne vient dans ma vie. Je chasse le démon de sa vie. Et que Michael descende pour le délivrer.
C'est toi qui l'as appelé. Veille sur sa vie. Protège sa vie. Donne-lui le Saint-Esprit. Pour qu'il vive une vie chrétienne. Accorde-le lui, Seigneur. Accorde-le lui. Accorde-le. Michael ici. Fais pour ça. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Accorde-lui le Saint-Esprit. Que cela entre maintenant. Seigneur, la Bible dit qu'ils imposaient les mains et ils accordaient le Saint-Esprit. Délivre le Seigneur. Accorde-lui le Saint-Esprit.